Bonjour à tous, je m'appelle Julien, je suis le créateur de Kaiwacom, entreprise de community management, photographie, vidéo et graphisme. Dans cette vidéo, on va parler d'un des outils que j'utilise quotidiennement pour gérer tous mes projets de façon simple mais complète, Trello.com. Ce site et application PC et mobile, je l'utilise pour organiser toutes les étapes de mes projets, ajouter des échéances, des listes de tâches, et pour y assembler les ressources documentaires dont j'ai besoin comme les PDF, photos, vidéos ou fichiers audio. C'est mon tableau de bord général. Parmi les gestionnaires de projets présents sur Internet, Trello est très certainement l'un des plus connus et des plus complets. Il est disponible en version web, via un navigateur Internet, comme Chrome, Firefox ou Safari, à l'adresse trello.com, que ce soit sur PC, Mac ou smartphone, Android ou iOS. Il existe également une version application de Trello, disponible sur Android, iOS et Windows 10 sur le Microsoft Store. Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 10 et que vous avez un smartphone en plus, je vous montre rapidement comment télécharger l'application Windows 10 sur le Microsoft Store. Et sur le Google Play Store pour Android. Si vous avez un iPhone, ce sera sur l'App Store. L'avantage d'avoir Trello comme application Windows 10 au lieu d'utiliser un navigateur web, c'est que l'application va se comporter comme un logiciel installé sur votre ordinateur. Pas besoin de vous réinscrire à chaque fois, vous aurez des notifications directement dans votre interface Windows sans avoir besoin d'ouvrir un navigateur. Je vous recommande donc d'utiliser l'application pour smartphone et l'application pour Windows 10 si vous êtes sur PC, afin de toujours avoir sous la main vos projets et tâches en cours dans Trello et ne manquer aucune notification. Les liens de téléchargement sont bien sûr dans la description de la vidéo. Une fois votre compte créé et votre adresse email validée, vous atterrissez sur la page d'accueil de votre compte Trello. Cliquez ici pour créer un nouveau tableau. Choisissez une photo d'arrière-plan, ou alors une couleur uniforme, un nom et s'il est privé ou non. Vous allez pouvoir, si après vous travaillez en équipe, créer des espaces de travail et dans ce cas-là rassembler des tableaux dans cet espace de travail au lieu de les rendre privés. Mais pour le moment, je vous conseille de le rendre privé. Si vous voulez changer de tableau, cliquez ici. Et si vous voulez revenir sur l'accueil de Trello, cliquez là. Si vous souhaitez mettre ce tableau en favori, vous pouvez cliquer ici. Et pour consulter les dernières notifications, c'est ce bouton en haut à droite qui se colore en rouge si vous avez une ou plusieurs nouvelles notifications non lues. Trello fonctionne par un système de gestion à 3 niveaux. Les tableaux, les listes et les cartes. Les tableaux, qui sont limités à 10 dans la version gratuite, sont, comme leur nom l'indique, une sorte de grand tableau vide, partageable avec une ou plusieurs personnes pour en faire un tableau collaboratif et où chacun pourra ajouter du contenu, modifier du contenu ou s'attribuer des tâches. Ces tableaux sont organisés par liste. Une liste, c'est une colonne qui regroupe par exemple une partie du projet, comme ici ressources, publication Facebook avril ou encore projet vidéo. Mais vous pouvez aussi créer n'importe quelle liste, comme par exemple celle qu'on va créer maintenant, qui est le mois en cours, avril. Ces listes peuvent être modifiées et changer de position en cliquant et en restant appuyé sur la liste et en la faisant glisser, puis en relâchant la souris, ou le doigt si vous êtes sur mobile. Ces listes regroupent quant à elles les cartes, l'élément le plus important de Trello. C'est dans celle-ci que l'on va pouvoir détailler les étapes du projet en ajoutant des descriptions, des commentaires, en choisissant les membres concernés, en créant des étiquettes pour avoir un repère visuel sur le tableau, une checklist, donc une liste de tâches,
où l'on pourra attribuer des tâches particulières aux membres du tableau en cliquant sur l'arrobase, mais je conseille dans ce cas d'ajouter ce membre sur la carte en utilisant le bouton membre. Grâce à cette option, quand les membres, y compris vous-même, allez vouloir regarder dans quelle carte vous êtes assigné, vous allez cliquer sur votre profil, puis sur carte, vous verrez alors seulement les cartes auxquelles vous êtes assigné. Qui va être pratique quand on aura un tableau Trello conséquent. On pourra aussi ajouter une date limite pour la réalisation de la carte, avec un rappel par notification au maximum 2 jours avant la date choisie, et au minimum au moment de la date butoir. D'où l'extrême utilité d'activer le suivi du tableau afin de ne pas louper cette notification. Enfin, on pourra ajouter des pièces jointes à partir de son ordinateur ou de son smartphone, comme par exemple des documents PDF, des photos, des musiques, des documents audio ou autres, tant que ces fichiers ne dépassent pas la limite de 10 mégas à l'unité, dans la version gratuite évidemment. Je vous conseille vivement de ne pas ajouter des dizaines de photos ou vidéos dans les cartes. Le temps de chargement est assez long et leur gestion par la suite n'est pas pratique. On peut importer plusieurs documents en même temps sur Trello, mais on ne peut pas télécharger plusieurs documents en même temps sur cette même carte. Il faudra télécharger les photos ou les documents un par un, ce qui peut être très fastidieux si vous en avez plusieurs dizaines. Mais pour 2 ou 3 photos ou quelques PDF, c'est largement suffisant et ça vous sert même d'archive. Vous avez tout au même endroit. Cliquez en dehors du cadre de la carte pour la fermer, elle enregistre le contenu automatiquement. On peut voir sur chaque carte si elle contient des étiquettes avec votre code couleur, des listes de tâches, une description, des pièces jointes, ou encore la date limite, en vert quand elle est cochée atteinte et en rouge quand la date limite est dépassée et que vous êtes en retard. Dernière fonctionnalité pratique des cartes, on peut réutiliser des checklists d'autres cartes, comme ici. Et on peut dupliquer une carte en cliquant sur copier. On choisit ensuite où on veut placer la copie. Si on veut la copier dans le même tableau, dans un autre, dans une liste particulière. Si vous avez un projet en commun avec vos amis ou vos collègues, vous pouvez aussi les inviter à ce tableau Trello en cliquant ici et en sélectionnant leur adresse mail pour leur envoyer l'invitation. Comme vu il y a quelques instants, vous pouvez maintenant assigner des cartes et des tâches aux membres du tableau, y compris à vous-même. Et les membres peuvent eux aussi créer et déplacer des listes, des cartes, assigner des tâches, des dates limites, etc. En fait, tous les membres d'un tableau peuvent faire à peu près la même chose, ils ne pourront simplement pas supprimer votre tableau. Vous pouvez supprimer n'importe quelle liste ou carte sur Trello, simplement, vous devez l'archiver en premier en cliquant ici pour les listes. Et là, pour les cartes. Une fois que vous avez indiqué à Trello que vous archiviez cette carte, par exemple, l'option supprimer la carte vous est proposée. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir supprimer entièrement la carte. Pour retrouver les éléments archivés, cliquez ici. Avec chaque tableau, vous pouvez ajouter un power-up. C'est une sorte de plugin venant lier votre tableau à d'autres services et applications que vous utilisez. Il y en a énormément, mais comme la version gratuite n'autorise qu'un seul power-up par tableau, je vous conseille vivement de rechercher le power-up calendrier et de l'activer. Le bouton power-up calendrier va apparaître en haut de votre tableau et vous permet en cliquant dessus d'afficher votre tableau sous forme de calendrier. Toutes les dates affichées sont les dates limites que vous avez fixées pour vos cartes. C'est un outil visuel bien pratique pour voir ce qu'il vous reste à faire dans les semaines et les mois qui arrivent. La version mobile fonctionne presque à 100% comme la version PC. Seuls quelques boutons et icônes de menu, comme l'icône des 3 petits points, sont différents. Pour passer d'une liste à l'autre, passez le doigt vers la droite ou la gauche pour slider. Toutes les autres options qu'on a citées plus haut sont disponibles. Créer une liste, créer une carte, déplacer celle-ci.
assigner une tâche à quelqu'un, ajouter un membre au tableau, écrire des commentaires, etc. etc. Et voilà, vous voilà prêt à maîtriser les bases de Trello pour être efficace dans la gestion de vos projets personnels comme professionnels. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur j'aime si la vidéo vous a plu. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne. A très bientôt chez Kaiwacom.